Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo réaction review à la saison 3 de What If, la dernière saison. Nous sommes sur les 3 dernières vidéos réaction de cette série tout court. Aujourd'hui on s'attaque au 6e épisode centralisé autour de Kate Bishop et Shang-Chi, deux de mes personnages préférés de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Très curieux de voir un petit peu ce qu'ils vont proposer autour de cette atmosphère, je crois, western, quelque chose du genre. Et sans perdre plus de temps, je vous propose d'aller dans le vif du sujet, réaction, puis review. Allez, c'est parti. Effectivement, je pense qu'on est dans les années 60, 70 avec cette intro type cinéma ancien. Ah, on est clairement dans un contexte Far West. Le Far West. Le Watcher le dit. Les 10 anneaux, 10 rings. Incroyable. La rêve pour Shang-Chi, il faut le... Shang-Chi au Far West doit être stylé quand même. John Walker. Hawkeye. Ah, Kate Bishop, let's go. Ils l'ont appelé Hawkeye direct. Bah oui, évidemment. Vraiment, mon personnage préféré avec Shang-Chi. Bah du coup, c'est lui Shang-Chi. Beaucoup trop stylé. C'est un duo tellement improbable, mais intéressant. Oh, The Hood. On va voir The Hood. C'est pour ça qu'ils en parlaient sur Twitter. Ok, il va apparaître avant Ironheart, le perso. Oh, le petit thème Shang-Chi là. Ah, on revient à cet endroit. Oui, bah oui, on a compris. Ouais. Frogtor avec le alligator Loki. Ah oui, bah let's go. Ça aurait été tellement moins violent que le Ultron de base quoi. The Hood. Je suis curieux de voir The Hood. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Moi j'aime bien cette ambiance. J'aime bien ça. Un cowboy. Ah ouais. Putain. Mais y'a pas de rail hein. C'est bizarre. C'est bizarre. Déjà un train dans un désert, mais alors un train dans le désert sans rail, ça n'a aucun sens. Ah mais non, il vole. Ah d'accord. Au calme. Est-ce que c'est le Tesseract? Une invention de Stark? Bah probablement. Le train de la libération. Putain, la grosse libération. Ah, on est d'accord que c'est le Watcher qui a intervenu là. On est d'accord qu'il a intervenu. Ça va lui coûter cher hein, ces Watchers. Ça va lui coûter très cher cette histoire. J'adore qu'il l'appelle Hawkeye. C'est toujours pas s'il y aura des saisons 2 à Hawkeye d'ailleurs. Mais il semblerait que priori ce soit un pourparler. Oh, c'est fou de voir The Hood quoi. Ok. Intéressant. Oh putain, oui il est énervé. Je le connais pas trop dans les comics. Mais du coup il se bat bien le con. Ok, il y a les mêmes par contre mécaniques. Ah ouais non alors ça c'est beaucoup trop stylé par contre. Oh waouh. Et en live action ça peut être très stylé lui hein. J'espère qu'ils vont pas le louper hein. C'est lui. Joli. Avec le petit thème. Ah, reveal du visage. Ah c'est ça ce... Attends quoi? Ah oui mais j'ai pas les rêves de The Hood, merde. C'est possible ça? Je connais pas assez le perso. Ah bah, ça se voit pas trop que t'es le héros. Est-ce qu'il prend juste l'apparence des gens ou est-ce qu'il les absorbe? J'ai un doute. Youhou! Beaucoup trop stylé, beaucoup trop de flow. Je ne suis pas objectif. M'en bats les couilles. J'adore ce duo. Yippee-ki! Évidemment qu'elle allait pas le tuer. Je sais pas en fait ce qu'il peut faire The Hood. Est-ce qu'il
Il va l'expulser de son corps peut-être? Oh putain, elle a pas hésité une seconde à tirer là. Et du coup, il n'y a plus le corps. En fait, c'est peut-être la cape qui fait ça. En fait, c'est ça. C'est la cape qui, j'ai l'impression, prend contrôle de quelqu'un. En fait, comme je connais pas le perso, je peux pas trop me visualiser. Ah, c'est Iron Fist? Elle a dit point de... Elle a dit Iron Fist en fait. Ok, d'accord. Ok. Du coup, on a un Iron Fist enfant. En vrai, l'épisode est pas... Il se passe rien de fou, tu vois. Mais putain, moi j'adore le duo, du coup, en fait, je suis pas objectif. J'ai bien aimé l'ambiance aussi qui va avec, donc... par contre, toi, t'es foutu. Et voilà. Parce qu'il il a intervenu avec le gosse. Et voilà. Capturé. Exilé. Il y a 3 fragments qui sont partis dans l'espace. Ok, je vais aller à l'essentiel. Effectivement, comme pour la plupart malheureusement des épisodes de cette saison 3, le what if n'est pas poussé à son maximum. Il n'y a pas vraiment de what if ici. On a juste la présentation de 2 personnages qui pourraient fonctionner ensemble, qui selon moi fonctionnent ensemble, des personnages qui font partie de cette fameuse phase 4 du MCU. D'un côté, Kate Bishop, de l'autre, Shang-Chi. Et malheureusement, je vais pas être objectif, parce qu'en fait j'adore ces 2 personnages-là. C'est vraiment mes 2 personnages favoris, de très loin, de la phase 4 du MCU. Shang-Chi pour son histoire et le film qui est grandiose, Kate Bishop, parce que j'adore le personnage déjà de base dans les comics, et surtout, la série lui rend honneur. Le futur est prometteur, avec notamment l'apparition dans les Young Avengers, et Shang-Chi est quand même plutôt bien placé, étant donné qu'il est, a priori en ce moment même, aux côtés du sorcier suprême, alias Wong. Donc on a 2 personnages qui selon moi sont très bien traités dans le MCU, et là on les met ensemble, alors qu'on n'aurait pas pu penser les voir en duo, et cela mêlé à une atmosphère type Far West western. Quoi de mieux pour me ravir? Absolument rien de plus. Donc il se passe pas effectivement grand chose. Les trucs intéressants, c'est l'insertion, la présentation du personnage de The Hood. Le seul problème que j'ai avec The Hood, c'est que je le connais pas énormément. J'ai pas lu beaucoup de comics dans lesquels il apparaît, mais je sais de base que c'est quand même un truc assez mystique. C'est pour ça que la série Ironheart m'inquiète d'ailleurs, parce qu'on va vraiment avoir un côté technologique et magie de l'autre, ce qui va être un petit peu étrange. Mais là on nous présente du coup un The Hood qui est déjà bien installé, et a priori ça fonctionnerait avec sa cape, d'essayer d'aller capturer des gens pour prendre possession de leur âme ou de quelque chose qui s'en rapproche, pour les confronter à différents personnages avec lesquels ils sont attachés. Donc là en l'occurrence Shang-Chi. Je sais pas si c'était une bonne idée d'introduire ce personnage-là dans ce genre de programme. Est-ce qu'il aurait pas fallu attendre la série en live action de Ironheart? Je pense que ça aurait été une meilleure idée, parce que le problème c'est que pour le grand public, pour les gens qui ne connaissent pas The Hood, à mon avis, ils ont dû rien comprendre. Alors je pense que c'était pas l'objectif de base, à mon avis, l'objectif c'était de présenter une histoire avec ces 2 personnages-là, qu'on ne pensait pas voir ensemble, de créer une sorte de moment émotion avec la sœur de Shang-Chi qui, elle, on l'a compris, a complètement été possédée du coup par cette entité qui est The Hood. Et en plus, à côté de ça, on te glisse le retour, l'insertion dans Iron Fist. Selon moi, c'est Iron Fist, puisque Kate Bishop dit quand même Iron Fist à la fin de l'épisode. Et là, j'ai envie de dire, pareil que pour The Hood, pourquoi faire? Mais alors lui vraiment, pourquoi faire et qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Déjà le personnage n'a pas du tout été apprécié en live action du côté de Netflix. On n'a eu aucune nouvelle de l'apparition de ce personnage dans un quelconque projet Marvel depuis la nuit des temps. Et là on le met, on le tease en mode enfant dans un épisode de What If qui n'a aucun contexte, qui se passe dans un Far West et qui n'est pas du tout rapproché à ces 2 personnages là que sont Kate et Shang-Chi. À la limite peut-être un peu Shang-Chi sur les techniques de combat, je vous l'accorde. Mais globalement, il n'y a rien qui rapproche ces 2 personnages-là. Donc ouais, c'est particulier, c'est un choix discutable, on va dire. Tout ça pour dire qu'effectivement, c'est pas vraiment un épisode de What If. C'est un épisode entre 2 personnages qu'on connaît, qui font apparaître 2 personnages qu'on ne connaît pas, ou qui vont arriver dans le MCU peut-être, éventuellement, et c'est à peu près tout. Donc en fait, c'est pas ouf. Mais objectivement, bah, j'ai bien aimé le côté western et le duo Bishop-Shang-Chi. Du coup, je vais retenir ça de positif en attendant de voir un petit peu ce qui va se passer dans l'épisode 9, puisqu'à la fin de celui-ci, a priori, le Watcher est banni par les 3 autres Watchers qui interviennent, parce que justement, le Watcher est beaucoup trop intervenu dans ces différentes histoires qu'il nous a racontées.
notamment dans cet épisode où il décide de faire reculer un personnage sur le train pour sauver le petit enfant. Que va-t-il lui arriver? Qu'est-ce qui va se passer? On a ces petits fragments qui ont l'air de traverser une certaine temporalité. Mystère et réponse a priori dans les 2 derniers épisodes, celui de demain et celui de dans 2 jours. Sur ce, évidemment, j'espère que cette vidéo réaction au 6e épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous demain pour la réaction review à l'épisode 7 de la saison 3. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.